La semaine de la mode haute couture arrive très bientôt dans la capitale. Du 22 au 25 janvier, tous les yeux seront rivés sur les maisons qui peuvent présenter leur collection de haute couture. Afin de mieux aborder ce sujet, j'ai décidé de vous présenter ce qu'est la haute couture cette semaine dans le coin luxe. L'histoire de la haute couture remonte en fait au XVIIIe siècle. À l'époque, c'est Rose Bertin qui est considérée comme l'une des pionnières de la haute couture. Dans le monde entier, la France et surtout Paris en fait rayonnent grâce à l'art et à la mode. C'est donc pour cela qu'en 1770, Rose Bertin ouvre sa première maison de couture, le Grand Mogol. Il est installé rue du Faubourg Saint-Honoré et elle est remarquée grâce à son audace puisque c'est normalement un corps de métier qui est réservé aux hommes. C'est Marie-Antoinette en fait qui va la remarquer. Elle fera d'elle la ministre des modes. Ce poste sera ensuite donné à Louis-Hippolyte Leroy, qui est le fournisseur attitré de Napoléon Ier, donc il va vite redevenir à nouveau un métier d'homme. Ensuite, il faudra attendre 1865 et l'arrivée de Charles Frederick Worth pour mettre un nom sur ce qui est en train de se dérouler dans le milieu de la mode. C'est rue de la Paix qu'il installe sa première maison de couture et pour introduire ses modèles, il met en place un système original de présentation. C'est la naissance des défilés de mode sur des mannequins vivants. Il introduit aussi le concept de collection. En 1898, il va lui-même créer la chambre syndicale de la confection et de la haute couture pour dames et fillettes. Et grâce à cela, il va être considéré comme étant le père de la haute couture, mais c'est pas lui le premier vu que c'est Rose Bertin et il n'est pas le seul à œuvrer pour tout cela parce que même s'il met en place ça, il a été aidé. Ensuite, c'est en 1911 que cette organisation prend le nom de Chambre syndicale de la couture parisienne. On enlève le nom dames et fillettes, c'est pour tout le monde. Et dès les années 1880, c'est le terme haute couture qui est établi dans le monde de la mode. 3 ans plus tard, ce sont les sœurs Callot, Paul Poiret, Jacques Worth, Jeanne Paquin, Louis Chéruy, Génie Sacerdote, Paul Rodier et Bianchini Ferrier qui vont former le syndicat de défense de la grande couture française et c'est Paul Poiret lui-même qui va prendre la présidence. Ils ont tous pour objectif de défendre leur modèle contre les copies non autorisées. C'est le début aussi également de la contrefaçon. Par la suite, le syndicat a tenté de délimiter les fonctions de la haute couture en définissant le terme afin d'éviter la contrefaçon et puis pour bien réglementer tout ça. Il faudra seulement attendre 1945 pour que la haute couture soit juridiquement protégée, puisqu'elle ne l'était pas avant. Elle devient alors le symbole de luxe, d'excellence et de savoir-faire. C'est l'essence même de la tradition française. Ainsi, contrairement au prêt-à-porter, les vêtements haute couture sont faits sur mesure pour des clientes le plus souvent très prestigieuses. Aujourd'hui encore, seule une toute petite poignée de maisons de luxe peuvent chaque année obtenir cette appellation. En fait, c'est une commission dédiée qui officie sous l'égide de la Chambre syndicale de la couture et du ministère de l'Industrie. Alors pour y accéder à ce titre, les maisons de mode doivent remplir quelques conditions spécifiques. Alors je vais vous les énumérer. Il faut que chaque création doit être réalisée à la main au sein des ateliers de la maison de couture et ces ateliers doivent être composés d'au minimum 20 personnes. Ensuite, la maison titulaire de l'appellation haute couture doit impérativement défiler 2 fois par an dans le cadre de la semaine de la mode dédiée à la haute couture et présenter au moins 25 modèles à chaque passage. Donc ça fait à peu près 50 modèles par an. Bien évidemment, les maisons peuvent faire plus. Et cette même maison doit posséder également un atelier de flou et atelier de tailleur. L'un s'occupe des matières et silhouettes fluides et l'autre des pantalons, vestes, manteaux, etc. Pour avoir l'appellation, évidemment, il faut s'inscrire au moins 4 ans à l'avance sur les calendriers officiels de haute couture, de la Fashion Week haute couture. Et par contre, même s'il faut s'inscrire 4 ans à l'avance, le label n'est valable qu'1 an, donc il faut le renouveler tous les ans. Et si un critère n'est plus respecté, on peut vous retirer le label. Alors, évidemment, il existe des membres permanents dont vous avez souvent entendu parler. C'est Chanel, Dior, Alexandre Vauthier, Giambattista Valli ou encore Maison Martin Margiela. Il existe aussi des maisons de luxe qui peuvent défiler durant la Fashion Week haute couture en tant que membre invité. Cela implique que la maison coche pas toutes les cases pour être un membre régulier. C'est notamment le cas de Zuer Murat, par exemple, qui va défiler là en janvier. Il dispose pas de l'appellation haute couture, mais il peut quand même utiliser le terme couture s'il le désire.
Ensuite, il y a une troisième catégorie qui existe, ce sont les membres correspondants. Donc ça, en fait, c'est les maisons de mode qui ne sont pas parisiennes, elles sont étrangères et qui vont défiler dans cette catégorie à Paris. Donc on pense à Versace, Viktor & Rolf, Valentino ou encore Armani Privé. Je vais évidemment vous parler de la prochaine Fashion Week qui approche. Donc comme je vous le disais, comme chaque année, les maisons présentent leur collection haute couture 2 fois par an. Une première fois fin janvier pour la collection été de l'année. Donc là, en janvier, les maisons de couture vont présenter la collection été 2024. Et une seconde fois début juillet pour une collection automne-hiver de l'année. Donc en juillet 2024, les maisons vont proposer les collections automne-hiver 2024-2025. Donc là on a des drapés, des plumes, sequins et broderies sur de la soie, du cuir, de la tulle. Toutes les créations haute couture sont conçues pour nous faire rêver et admirer le travail assidu des petites mains des maisons de luxe. Et ça c'est super important. Lors des défilés, alors même si vous n'êtes pas invité, vous pouvez les regarder en live et voir tout ce que ça donne. Et c'est hyper important, je pense, de regarder comment la haute couture fonctionne. Je trouve ça merveilleux moi, chaque année, chaque saison. Donc cette année, la Fashion Week haute couture aura lieu du 22 au 25 janvier. Les présentations commenceront par la collection de Schiaparelli et sera clôturée par la maison Margiela. C'est une habitude, hein. Généralement, la Fashion Week commence par Schiaparelli et se termine par Martin Margiela. Alors cette année encore, enfin cette saison encore, et c'est le cas depuis quelques saisons, Jean-Paul Gaultier donne les clés de sa maison haute couture à un créateur en qui il croit. Cette année, en janvier 2024, c'est Julien Dossena qui est le directeur artistique de la maison Rabanne qui va prendre la direction de la collection du styliste. En juillet 2022, rappelez-vous, c'était Olivier Roustin, directeur artistique de Balmain, qui a pris les clés de la maison Jean-Paul Gaultier. Et je trouve ça fou de faire ce système parce qu'on peut voir comment d'autres créateurs imaginent la haute couture Jean-Paul Gaultier à leur façon. Je trouve ça vraiment admirable et super joli à voir. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en savez un peu plus sur la haute couture. N'hésitez pas à me dire quelle est votre maison de couture préférée et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Coin Luxe.